parler des rodéos, des chevaux. Est-ce que je peux vous demander votre avis? Parce que là, ce matin, encore une fois, le groupe qui est à l'origine de la contestation judiciaire contre le rodéo du 375e de Montréal, là, ils s'en prennent à une compétition de taureaux qui a lieu en fin de semaine à Québec. Et on sait que le Festival Western sont touchés par ça. Vous en pensez quoi de ça, d'abolir les rodéos au Québec? Je suis rodéo. Ouais. Alors, j'ai participé au défilé l'automne dernier, en septembre, et j'ai l'intention, ça fait partie de mon contrat, j'ai même négocié ça, ça fait partie de mon contrat de faire partie de la parade au rodéo de Saint-Tite encore cette année. Oui, bien ça, je le sais, mais trouvez-vous, parce que là en plus, on revient avec le Festival du Cochon. Ce qu'on voit, ce qu'on voit là, c'est une augmentation spectaculaire et dégueulasse de la sensiblerie au Québec. J'ai bien dit de la sensiblerie, qui est une fausse sensibilité. Mm-hmm. Alors, d'un côté, on a la sensiblerie envers les animaux, et de l'autre côté, on a une augmentation de la négligence et de la brutalité envers les tout-petits. Ouais. Il y a un lien entre les deux. Et quel est le lien entre les deux? Alors, vous avez entendu hier là, l'augmentation spectaculaire en 2015-2016 des plaintes, des signalements à la protection de la jeunesse pour maltraitance envers les moins de 5 ans. Oui. Alors, on maltraite, on néglige et on brutalise de plus en plus les tout-petits au Québec. Et parallèlement, pour se donner bonne conscience, on se montre sensible au sort des taureaux et des chevaux, des broncos. Donc, vous connaissez ça, Dr Mailloux, vous en avez vu des chevaux. Voyons. Puis mon père est un commerçant de chevaux, mon frère est un commerçant de chevaux. Alors, écoute, s'il y a une affaire que je connais, je connais. Mais est-ce qu'on les maltraite, ces animaux-là? Ben, pas du tout. OK, mais c'est pour ça que je voulais vous poser la question. Pas du tout, c'est un sport. Oui, OK. Alors, on leur met une sangle dans les flancs, on leur serre les flancs un peu, ce qui n'est pas douloureux, mais ce qui est agaçant. Et ça fait bronquer comme ça se peut pas. Mm-hmm. Puis l'accident qui est arrivé, le cheval qui est arrivé, qui est tombé mort, il y avait probablement un défaut de structure, un défaut anatomique, un vice de confection de naissance, puis c'est un accident. Mais c'est vrai qu'on l'entend. Parce que de plus en plus, on parle de la course au cochon graissé, là, du Festival du cochon, là, puis j'entends beaucoup de femmes dire « Ah, ben, ça fait pitié. Ça fait pitié. » Ah, bon, mais Catherine, tu m'ouvres la porte. C'est un peu le but, oui. J'ai pas osé parler de... Écoute, qui dit sensiblerie, dit effectivement femme, parle d'un genre. Oui. Et d'hommes féminisés, les pas de couilles, qui s'associent aux femmes qui, au lieu de considérer les vrais problèmes, les déplacent sur les animaux pour se donner bonne conscience. Écoute, Mailloux, ça fait 30 ans qu'il dit que le Québec haït les enfants. Oui. Les mauvais parents sont majoritaires au Québec. Les bons parents ne dépassent pas 30%. Et les 70% autres, d'après Mailloux, à des degrés différents, sont négligents, brutaux, cruels. OK, je voulais vous entendre là-dessus. Autre sujet... Et là, les chiffres viennent me confirmer dangereusement. Là, la DPJ, l'augmentation des signalements pour négligence envers les tout-petits. Et la négligence, ça inclut la brutalité, les abus physiques et sexuels chez les moins de 5 ans. Ouais. Les moins de 5 ans, il y en a beaucoup qui se font brasser. Sérieux, t'as vu la marâtre à Montréal hier? Encore une autre. Bonne femme de 59 ans qui a été arrêtée. Avoir brutalisé les tout-petits dans sa garderie. Mais ça arrive... combien de fois par année? Il y en a une... Pardon? Combien de fois par année qu'on en parle de ce genre de... Puis, encore une fois, je vais être dur ce matin, là. C'est une bonne grand-maman. Oui, non, elle a 59 ans, puis elle commence à en avoir plein le cul, des tout-petits. Vous avez pas compris? Va-t-il falloir que je sois un peu plus explicite? Non, c'est pas nécessaire, on vous comprend, mais je remarque, docteur... Ben là, ça commencerait de temps qu'on allume, là. Il y a des femmes qui sont dangereuses pour les tout-petits. Oui, mais puis je veux pas être pas fine envers les femmes plus âgées qui ont des garderies, mais tout ce qu'on a sorti dans les médias, et encore une fois, hier, à 60 ans, là, si t'es plus capable, t'es écœuré des enfants, tu peux-tu t'en aller? Tu peux-tu laisser ta place à quelqu'un d'autre? Je commence à en avoir marre aussi des femmes plus âgées qui sont peut-être brûlées puis fatiguées, puis que les enfants leur tapent ses nerfs, ben va-t'en. Pense à d'autres choses. Va faire un autre emploi, va travailler dans un bureau, puis va pas t'endurer ailleurs. Mais gère pas des enfants.
Docteur Mayou, Oui. ce dont voilà. Raphaël parlait, Wonder Woman, on fait des On représentations. peut-tu parler du maire? Oui, à la fin. Écoute, je veux... OK, C'est parce OK, OK, que M. OK. DS en vient. Excuse-moi. Non, je vous garde Oui, ça à la OK. fin. Parce que je veux Oui. parler de Wonder Woman. Le fait qu'on présente le film à des groupes de femmes aux États-Unis, les hommes ne peuvent pas aller voir le film. Docteur Mayou, c'est une joke. Hein? C'est une joke, m'en fous. OK. OK, parfait. Prochain sujet. OK. Je pensais que vous alliez avoir une longue montée de lait à faire. Non, ça va. OK. Comme j'ai mentionné hier, je pense que je vais me permettre d'utiliser une expression que j'aime beaucoup. Mm-hmm. Et je m'en contre Chris. OK. Il me semble que le mot est beau. Ben, Est-ce que Mario Deschênes pourrait me le permettre, ce fameux syndic du collège? Faites attention. Oui, ben, c'est le seul. Et, Oui. chères auditrices, ce n'est pas pour offenser vos oreilles, mais j'adore le mot. Ouais. Non, je suis d'accord. Il est tellement parlant, sans contre-crisser. C'est vrai que ça dit ce que N'est-ce ça pas dit. là un vocable que nous devrions introduire dans notre langage quotidien? J'ai l'impression que si j'introduisais ça chaque jour, j'aurais probablement quelques plaintes, mais je suis d'accord avec vous. Dans la vie de tous les jours, ça dit ce que ça dit. Mais Docteur quel mot parlant! Oui, c'est très parlant. Avant d'aller rejoindre le maire Yvon Deshaies, Consultons Mathieu Bock-Côté. bon, lâchez Mathieu Bock-Côté ce matin, là. Est-ce que je peux prendre 2 minutes pour vous parler de cette jeune femme de Saguenay qui Oui. était diagnostiquée bipolaire? Elle a demandé l'aide Ouais. médicale à mourir. On lui a refusé. Elle s'est enlevée la vie. Votre perception des choses là-dedans? Elle avait quel âge? Elle avait... L'âge est souvent important. Attendez, là, À je peu l'ai près. pas devant moi. C'est une jeune femme dans... Je pense qu'elle était fin vingtaine. Je ne pense Fin pas qu'elle- vingtaine? Ouais. Bon, écoute, Catherine, ça va nous amener au sujet suivant, Raphaël, Serge et Claude. C'est que ce que je vais déplorer ce matin, c'est le peu de psychiatres qui se consacrent à donner des soins aux personnes psychotiques, aux personnes atteintes soit d'un trouble bipolaire ou de schizophrénie. Et là, veux-tu pas que dans un méchant souper conférence organisée par les méchantes compagnies pharmaceutiques, j'ai posé la question à un conférencier il y a à peine 3 semaines. J'ai dit, quel est le nom, sur les 1200 psychiatres, sur les 1200 psychiatres au Québec qui sont en pratique, quel est le nombre, d'après vous, qui se consacre au traitement des cas psychiatriques lourdement atteints? Savez-vous quelle a été la réponse? Allez-y. J'avais l'habitude de dire 300 à travers mon chapeau. Mhm. Savez-vous quel chiffre qu'il m'a donné? Moins que ça? 70. Êtes-vous sérieux ce matin? J'ai 70, pas dit un mot, je suis tombé sur le cul. 70 psychiatres sur les 1300 qui traitent... 1200. 1200 qui traitent des cas, donc des cas plus lourds, comme des schizophrènes, des gens bipolaires, des gens borderline aussi. Est-ce qu'on inclut ça là-dedans? Ouais, les gros cas, exactement. Les gros cas de psychiatrie. Alors, écoute, autrement dit, on ne le sait pas, puis c'était un éminent conférencier québécois. Alors, j'insiste pour dire qu'il y a un besoin urgent de mieux former les psychiatres pour traiter les gros cas de schizophrénie. Sais-tu qu'est-ce que j'ai appris à un autre de ces soupers-là? Non. Conférence organisée par les méchantes compagnies pharmaceutiques. Robert est à l'écoute. Oui. J'ai appris qu'à Drummondville, on n'utilisait à peu près pas les antipsychotiques longue action pour les gros cas de schizophrénie. Pourquoi? C'est-à-dire les fameuses piqûres aux 2 semaines, aux 3 semaines, aux mois. Oui. Et maintenant, il y a un nouveau, le Sustenna Trenza, qui va être une piqûre aux 3 mois. Peux-tu croire qu'à Drummondville, les psychiatres se permettraient d'à peu près pas utiliser ce traitement-là, qui est de loin, pour les gros cas de schizophrénie, le traitement le plus sécuritaire, avantageux, efficace, parce qu'on n'a pas à se soucier de la prise de pilule. Et quelqu'un d'autre de rétorquer, écoute, je vous dis ce que j'ai entendu, quelqu'un d'autre de bien placé, de rétorquer. Et à Drummondville, c'est là qu'il y a le plus haut taux d'agression sur le personnel soignant en psychiatrie. Regardons,
c'est inquiétant. Mais j'ai une question qui tue ce matin. Là, si je fais le calcul, oui. Dr Mailloux, vous êtes fait répondre que à peu près 70 psychiatres sur les 1200 traitent des cas plus lourds. Je m'excuse, mais les 1130 autres, écoute, ils traitent quoi, là? On va arrêter de jouer à cachette. Ouais. Emmanuel Strip, éminent psychiatre de Montréal. C'est lui qui m'a dit ça. Oui. Non, je le sais, mais ma Et question... Emmanuel est très crédible. Oui, non, Pardon? non, mais ma question, s'il y en a 70 qui traitent des gros cas lourds, les autres 1130, ils traitent quoi, là? Petit cas et beaucoup de réunions. Multidisciplinaires. Je vais me faire poigner les nerfs ce matin. OK, après ça, on se demande pourquoi... Non, là, il y a une réalité, là. On va jaser, là. Ben, Hey, oubliez pas que ça fait 37 ans. Moi, j'ai peut-être été radié 7 fois, mais ça fait 37 ans que je suis en business. Je sais. Mais c'est pour ça que je vous posais la question. Je connais mon domaine en solide. À titre informatif, Dr Mailloux, parce que je vous parlais de cette jeune femme qui était bipolaire. La Oui. bipolarité, là, ça s'exprime... Je sais pas, c'est pas le bon terme, Bon. là, ça s'exprime comment? C'est quoi les signes de quelqu'un de bipolaire? Bon, il y a des sautes d'humeur, il y a des variations d'humeur incroyables. Il passe de l'euphorie à la dépression. Okay. Maintenant, au Québec, ça fait partie aussi de la difficulté. Il y a énormément de diagnostics incertains, parfois erronés. Trop souvent. Alors, d'où l'importance de la formation. Et non, ce sont des maladies qui se traitent. C'est pas facile. Et la raison pour laquelle il y a si peu de psychiatres qui traitent les gros cas, entre autres, parlons surtout de la schizophrénie, parce qu'il y en a 50 000 cas au Québec. Est-ce que c'est la maladie Alors mentale là, la plus... c'est dans une autre... Ça vient de mon psychiatre du Douglas, là. Mm-hmm. Tu comprends? Ouais. Alors, il y en a 50 000 cas au Québec, sauf si ça atteint de schizophrénie. David Bloom, le psychiatre David Bloom. Et au Canada, attachez vos trucs, il y aurait 280 000 cas de schizophrénie au Canada. C'est beaucoup de monde. C'est la Je vous avais déjà dit, et ça m'a été répété par David Bloom, un éminent psychiatre de Montréal, du côté anglophone. Mm-hmm. C'est la maladie qui occupe le plus de lits au Canada. C'est la maladie qui coûte le plus cher en termes d'hospitalisation. Mais est-ce que je me trompe? Dr Bloom n'avait pas été sévère à votre endroit lors de votre radiation précédente? Oui, mais j'aime, écoute, oui, mais... pardonnez-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Je suis un homme de écoute, je suis un homme de pardon. Ah oui? Oui, il a témoigné contre moi. Oui, hein, c'est ça, OK. Il a témoigné contre moi devant le Collège des médecins, mais il s'est repenti depuis. Il était venu dire que concernant les mégadoses, Mailloux était dépassé, ça ne se faisait plus. Mais à l'automne 2016, il a recommencé à donner des conférences à travers le Québec pour dire qu'effectivement, des doses élevées ou même très élevées dans certains cas de schizophrénie, ça les améliorait. Alors, regardons. Alors, il s'est réconcilié au mouvement Mailloux. Parfait. C'est ce que je l'ai félicité. Oui. Ah non, mais je suis pas rancunier. Là. Visiblement, non. Peux-tu croire qu'au Café Ferreira, j'ai rencontré, puis j'ai salué, et j'ai même soupé à côté d'un des psychiatres qui avait témoigné contre moi aussi devant un comité de discipline. Ah oui? Mais je leur pardonne. Mais je vous pensais rancunier, Dr Mailloux. Non? Vous êtes, vous êtes vengeur, mais pas rancunier. David Bloom était tout content de me voir. Pierre, what's happening to you? Puis là, il était tout content. J'ai dit, toujours debout, mon homme. Juste sur une patte, mais bancale, mais toujours debout, mon David. Mais vous êtes... Et j'ai soupé aux côtés de Louis Morissette, que j'aime beaucoup. Ouais, parce que nous partageons des éléments communs. Okay. Son père avait la business de calèche tirée par des chevaux à Québec, puis mon père était un commerçant de chevaux. Louis et moi, quand on se voit, écoute, on parle de chevaux. Bon, ben c'est parfait. Ben là, j'ai trouvé quelqu'un avec qui je pense que vous avez des points en commun, parce qu'il est en bout de ligne. Hier, on a reçu la lettre suivante. Nous avons appris cette semaine que la Cour d'appel a infirmé un jugement rendu par la Cour supérieure dans la cause entre le docteur Pierre Mailloux et le Conseil de discipline du Collège des médecins. Le premier s'expose maintenant à une radiation de 3 mois. Comme vous le savez, M. Mailloux traite beaucoup de patients à Louisville, ville dont je suis maire. Il dit bien que nous soyons une petite ville, je peux vous affirmer que certains de nos citoyens ont besoin de soins psychiatriques. Le maire de Louisville, Yvon Deshaies, est en bout de ligne. Monsieur Deshaies, bon matin. Bon matin à vous tous, messieurs, dames. Monsieur Deshaies. Monsieur Deshaies, merci beaucoup. J'ai entendu votre sortie hier après-midi.
J'étais au bureau et en allumant la radio, vous parliez de votre humble serviteur. Je vous en remercie. Vous avez tout à fait raison. Monsieur Deshaies, c'est quoi le message concret? Parce que là, vous vous adressez directement au Collège des médecins. Qu'est-ce que vous voulez leur passer comme message? Bien, écoutez, leur passer comme message, là, c'est qu'on traite à Louisville, c'est des humains. Hein? On est des humains chez nous. Puis Dr Mailloux, que ce soit Dr Mailloux ou un autre, on s'entend bien. Là. En passant, Dr Mailloux, on couche pas ensemble. Donc, ça, c'est réglé. Alors, Dr Mailloux ou un autre, comprenez du sens. De temps en temps, on tire la couverte chacun de notre côté. Non, non je blaguais. Ça, j'avais raison. Je blaguais, parce que le sujet est sérieux. Monsieur Mailloux, Dr Mailloux à Louisville, j'en ai beaucoup de cas. Puis quand on dit Louisville, madame, effectivement, j'en ai des cas que M. Mailloux traite, puis je pense qu'il sait aussi, c'est ses patients. Et quand ils ont appris qu'il va être radié, ces gens-là m'ont appelé, ils m'ont interpellé. Je suis allé hier justement prendre une soupe à la soupe populaire. Je vais tous les 15 jours prendre ma soupe avec les gens. 2 personnes m'ont interpellé. Alors, voyez-vous, là? Alors, j'écoutais ces gens-là. Mon Dieu, ils ont dit, Monsieur le maire, bon, Dr Mailloux, c'est mon docteur, il me soigne, il va être radié, combien de temps, il va survenir. Ça leur casse la tête énormément. Alors, avec moi, raison. j'en viens pas. Écoutez, oui, mais... Docteur Mailloux, j'en viens pas. juste à titre informatif, mettons, vous envoyez à peu près combien de patients à Louisville par année? Avez-vous un calcul approximatif? Oui, j'ai au moins j'ai plus de 200 dossiers actifs. OK. Alors, c'est beaucoup de monde. Alors voyez-vous, quand c'est tout le comté de Masquinongé et j'ai même certaines ressources d'accueil de Trois-Rivières. Alors, M. Deshaies, ça vous inquiète de voir que... Bien, effectivement, madame, quand on parle de radier, ce qui veut dire ces gens-là, est-ce qu'ils vont voir M. Mailloux? Non, il ne pourra pas. Les pelules, les visites ou les consultations, c'est fini, là, pour l'instant. Fait que imaginez-vous. Ouais, là, pour 2 mois. On le remplacer. Alors, M. le maire, c'est important de savoir que la suspension actuelle est pour 2 mois. Effectivement, je ne suis pas remplacé, ce qui est épouvantable. Ça s'est produit de façon sauvage à partir de mardi, alors que j'avais donné 3 semaines d'extension pour minimiser les dégâts et essayer d'insister pour être remplacé. Et la suspension actuelle, Monsieur le maire Deshaies, ne touche aucunement ma pratique de psychiatre. Je suis radié, j'ai été radié 3 mois, il me reste 2 mois à purger, parce que j'ai planté une psychiatre à Québec dans un rapport écrit. Mais c'est vrai que je l'ai planté, par exemple. Mais ça n'a rien à voir avec ma pratique. On me punit en punissant les patients. C'est épouvantable ce qui se passe. Oui, monsieur, c'est ça que je déplore, docteur, puis je suis en maudit. Là, je m'en fais attention de ne pas sacrer parce que j'ai ce manie-là. Je m'en fais attention. C'est choquant, ça. Alors c'est des humains qui en subissent le coup par rapport au grand de ce monde en l'air. Ça me déçoit énormément. Parce que j'ai fait de la peine à une psychologue de Québec. Je l'ai plantée, elle n'a plus jamais fait de rapport d'expertise psychosociale. Et c'était mon devoir de le faire. Monsieur Deshaies, vous avez eu quoi comme écho jusqu'à maintenant, de votre côté? Comme écho, les gens à mon bureau sont venus m'interpeller au sous-sol d'église, parce que vous savez, je suis bédo bénévolement, là. Une coupelle d'heure, j'aime ça. Les gens viennent prendre le café au sous-sol. J'ai été interpellé hier matin. Je vous verrai, moi, les gens qui viennent me voir, qui me parlent, puis en passant, la personne, il y a 15 jours, j'avais été porté à l'hôpital, je pense que j'en souviens de ça, là, M. Pilote m'avait dit, Monsieur le maire, c'est pas votre devoir de faire ça, mais sans dire pas de devoir, ça n'a pas de bon sens. Ben, la semaine passée, c'est un patient de Dr Mailloux, je pense. La semaine passée, il est parti sur une galère, là, lui, il a cassé une vitrine dans une banque, à la banque ou à la caisse. Là, ils l'ont mis dedans pour 30 jours. Et Dr Mailloux, ça veut dire que des gens là, qui avaient, mettons, de vos patients qui avaient des rendez-vous là, cette semaine, la semaine prochaine, il n'y en aura pas, là. Ils ne voient pas personne d'autre en vous attendant, c'est ça? Non, je ne suis pas remplacé. C'est ça qui est... Le Collège des médecins me suspend, encore une fois, pour 2 mois, sans me remplacer. Et en plus, cette maudite suspension-là n'a rien à voir avec mon travail clinique. C'est ça qui est épouvantable. En terminant, c'est qu'on me punit... On me punit supposément. Ça, c'est pas grave, ça, qu'on me suspende 2 mois, mais c'est grave pour les patients parce que je ne suis pas remplacé. Et c'est irresponsable du Collège des médecins. Monsieur Deshaies, en terminant, jusqu'à quel point... C'est ça que je déplore. Puis là, je vais vous dire, je suis pratiquement un des seuls maires qui se tient debout, là, ou bien une seule personne à Louisville qui parle. Les autres, je ne sais pas s'ils donnent. Pour moi, ils donnent ça à switch. Personne ne parle, la vie est belle. Ça n'a pas de maudit bon sens. Mais monsieur Deshaies, vous allez aller jusqu'où? Parce que vous dites, je m'adresse au Collège des médecins. Jusqu'où vous pourriez aller? Madame, je peux pas aller mettre le feu là-bas. Voyez-vous, là, il y a une limite, là. Je fais mon possible comme maire. Oui, je sais. Non, je vous blâme pas, là. J'ai interpellé le député. J'ai envoyé ça au ministre Barrette. Mais là, tu sais... Merci de nous avoir parlé ce matin, M. Deshaies.
Pardon? Mais je dis merci de nous avoir parlé. Plaisir, puis merci à votre émission. Bonjour, merci, bye-bye. Merci au nom des patients. Merci, au monsieur. nom des patients. Docteur Mailloux, pour ça, merci. ben, vous avez raison. Je vais compléter là-dessus. Il faut aller à la pause. Mais, Docteur Mailloux, c'était le cas à l'époque. C'est inacceptable qu'il y ait des patients qui se retrouvent sans psychiatre pendant les 2 mois où vous êtes encore radié. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont besoin de médication, qui vous voient régulièrement. Ça veut dire que ces gens-là, présentement, ben, ce qu'on leur lance comme message, ben, c'est pas grave. Vous n'êtes pas super important, puis gérez vos bobites tout seul. C'est un peu ça qu'on dit. C'est exactement ça qu'on dit. C'est exactement ça le message qui est lancé. Et pour M. Deshaies, il est bien important, je ne suis pas un psychiatre pour Louisville. À Louisville, c'est le seul guichet de psychiatrie pour tout le comté de Masquinongé et certaines ressources de Trois-Rivières. Et 80% des patients qui ont un problème psychiatrique passent par moi à Louisville. Alors, je suis le seul, puis je pense que j'ai un rôle important pour les patients. Vous pouvez enlever le « je pense ». Vous avez un rôle important. Docteur Mailloux, on vous retrouve à 9h05 pour la commission. Oui. Merci, à tantôt. Docteur Pierre Mailloux, donc pour la commission PM avec Robert un petit peu plus tard. Vous avez entendu le maire Deshaies qui a écrit une lettre hier. Il l'a envoyée aux médias. Comme dit, il ne peut pas aller mettre le feu au Collège des médecins. Il a envoyé la lettre au ministre de la Santé. Que c'est désolant d'entendre ça.